ai manqué. C'est rien, mais j'espère je vous ai manqué. Moi, j'étais au bord du SUIDE. C'est pour ça, je répondais pas du tout parce que j'étais même pas consciente de répondre. Mais je me dis, il y a bientôt la rentrée qui arrive et il y a pas tout le monde qui a l'étal pour mettre 10-15 balles dans un produit make-up. Ta mère, c'est... Oh, c'est affolant. Oui, j'ai fait mes ongles d'ailleurs. Make-up petit prix. Ça va être un peu long, mais au moins c'est complet. Pour les sourcils, j'utilise cette petite palette de chez Miss Cop et c'est vraiment genre le truc que je dis... Oh, crème hydratante. J'utilise celle-ci de chez Action. Elle est à l'escargot et franchement, elle fait le taf. Elle est vraiment pas mal. Elle est à 2-3 euros, je crois, mais à tout péter. C'est posé sur la peau, elle est excellente. Vous pouvez utiliser n'importe quel fard assez marron comme ça. Au lieu d'utiliser un crayon à sourcils, ça fait le taf. Pinceau biseauté comme ça et vous tracez les contours. Ensuite, pour le gel à sourcils, vous allez me juger d'ouf, c'est grave ghetto. Mais de base, c'est un truc Miss Cop comme ça. Il a pourri, me dis pas qu'il a pourri. À quand? Ah, pourri, mais j'en ai un autre, c'est cette marque. Dites-vous, il est excellent, mais vraiment excellent. Je l'ai payé 2 euros ou 3 euros à tout péter. C'est vraiment pas les petits prix de Sephora, genre 10-15 balles. Et surtout pour ce genre de produit. Tu m'aurais dit le fond de teint, je t'aurais dit Bellec. Mais gel à sourcils, t'as ma mère, plus de 3 balles, c'est non. Ensuite, pour l'anti-cerne, celui que je prends d'habitude, c'est celui-ci, mais je vous montre en deux. Guettez le nombre d'anti-cerne Action. C'est mon anti-cerne préféré depuis 2022, je crois. Et c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui. C'est celui-ci en teinte Oneil. Je l'ai mis sur le contour des sourcils pour l'instant. Je peux utiliser celui-ci à 15 balles. En vrai, c'est petit prix. Mais dans la France de Macron, petit prix, c'est plus entre 0 et 5 euros. Au-delà de ça, c'est pas petit prix. J'estompe à l'éponge. Mon éponge, elle vient d'Action aussi. À cette étape, je reprends mon anti-cerne et j'en mets sur toutes les imperfections comme ça. Je mets comme un fond de teint, en fait, la vérité. Une fois que j'ai la tête cadavérique, on passe au bronzer. Là, j'ai plusieurs choix. C'est 3 bronzers en stick. Celui-ci est vraiment pas mal. Le poudre, c'est mon préféré. Celui-ci de chez Miss Cop. Miss Cop, d'ailleurs, ça, je trouve, c'est Stocomanie. Et soit celui-ci en crème, ouais, Action, pareil, je crois. Je vais mettre les 3, honnêtement. Ici, j'abandonne. Je recommande pas pour le packaging. Il y a tout qui sort par là. Vas-y, t'inquiète, c'est pas très grave. C'est le jeu. Ensuite, je prends celui-ci qui est un peu irisé. J'en mets bien partout et je vais estomper avec ça, comme ça fera un truc bien foncé. Écoutez, vous voyez, il s'est estompé plutôt bien. Je vais en remettre quand même, mais il est très mignon. Ah, j'ai bavé sur le sourcil. Maintenant, on passe au blush. Il y en a un que j'ai acheté en Allemagne, il est plutôt bien, mais celui de chez Primark aussi excellent. Essence aussi est vraiment pas mal. J'ai utilisé le de Essence et Primark. Vu que c'est Essence, il est vraiment canon de malade gaieté, genre. J'estompe et je reprends le pinceau bronzer pour estomper, bien sûr. Gaieté pour l'instant. Est-ce que ça change de d'habitude? Non. Ensuite, je prends cette palette de chez Révolution et je vais mettre ces deux highlighters sur le nez, sur tout le reste de mon visage d'ailleurs. Il est 5 euros, je l'ai depuis mon année de première, ça doit faire 5 ans ou 6 ans. Pour le bronzer, je suis en câblage. Je sais pas où il est, du coup, frère, ça me casse les couilles. Et je vais prendre le même... la même chose que j'ai mis sur les sourcils. Je vais la mettre en bronzer, en contour du nez. Ça marche tout aussi bien, gaieté. Contouring du nez fini, je passe à la poudre. J'avoue, c'est la même depuis je sais pas combien de temps. Il y a juste celle-ci, la Essence qui lui a fait de l'ombre. La poudre W7, c'est la dupe de la Huda. C'est exactement la même pour avoir testé la Huda je sais pas combien de fois. Je ne vois pas la différence, la vérité. XPTDR, mon gros chibre maintenant si je mets 40 balles dans une poudre. On est où? On est où? J'allais oublier, mais je remets de l'anti-cerne quand même un tout petit peu là. Et là, bien sûr, pour faire la démarcation. Je crois que je vais faire une partie 2 parce que c'est long. Recoucou mes likes, deuxième partie du make-up petit prix. Et vraiment je dis petit prix parce que ma mère ça me fait serrer. Je vois des influenceuses, elles sont là, make-up petit prix, elles sortent du 10-15 balles. Est-ce que tu crois quand tu es au lycée, t'as le temps dans la France de Macron de mettre 10-15 balles, tout est mort. Du coup je disais pour la poudre, la W7, et je crois qu'elle est à 5 euros, c'est la même depuis je sais pas combien de temps. Depuis qu'elle est sortie, je prends la même. Quand elle est pas translucide, elle manque de couvrance. Et là, ça n'est pas le cas. Ensuite, blush et bronzer. En temps normal, j'aurais utilisé, je pense, les Too Faced. Parce qu'ils sont vraiment bien. On me les a envoyés. Et il y en a que j'ai acheté de moi-même. Je sais que c'est une folie, mais celui-ci, je l'ai racheté parce qu'il est excellent. Genre, premier degré en produit, gros prix. Celui-ci est magnifique. Mais vous pouvez trouver des dupes. Attendez, je vous montre cette palette. La vérité, je crois qu'elle pète les 15 balles, mais il y a 3 trucs. Ça fait diviser par 3, ça fait 5 euros le truc en question. Les tarpeigne bien. Je l'ai poncé jusque la fracasser, mon frère. Donc, je l'ai refracassé, mais je m'en bats les couilles. Dégoûtée, je l'aimais trop. Mais gaieté, elle est trop belle. D'ailleurs, je ne poudre pas le front parce que je poudre le front au bronzer et ça tient encore mieux. Pour le blush, je fais un mélange des deux. Les deux font vraiment très bien le taf. Gaieté. Manque c'est une palette et pas un format comme ça parce que la thème à mère, je l'aurais explosé, c'est bon. Mini Baking. Ensuite, là, on passe aux yeux. La vérité, je serais passée avec la Spice. Les palettes Anastasia Beverly Hills. Vous connaissez mon amour, je vous l'ai dit 45 000 fois. Les palettes Anastasia Beverly Hills, c'est les meilleures paillettes du monde. Il n'y a pas de paillettes petit prix aussi belles que l'Anastasia. J'ai cherché, il n'y a pas. Peut-être les paillettes de chez Makeup Revolution, elles sont vraiment bien. D'ailleurs, j'en ai une, c'est celle que je vais sortir, je pense.
elles font le taf. Franchement, elles font pas aussi bien, mais elles font le taf. Gaieté, là, j'en ai une. Je vais faire mon make-up avec ça. Par contre, la palette, elle sent la peinture. Mais en vrai, j'aime bien, c'est bizarre. Le liner, mon préféré. Je crois que c'est mon préféré. Et juste ensuite, il y a le Rare Beauty. Mais il explose, le Rare Beauty, la vérité. C'était juste la précision. Genre là, je suis en train de parler normal. Il n'y a pas de ralenti, pas d'accéléré. Il n'y a rien du tout. Gaieté. Paillettes co-internes, par contre, je vous dis la vérité, c'est des Naïma cosmétiques. Je sais pas combien elles font. Je les ai eu pour mon anniversaire, mais il y a peu de paillettes co-internes qui... Ah, les NYX. Bah les NYX, frère, 10 balles. 10 balles pour des paillettes. Nah, 10 balles pour des paillettes. Elles sont cool de ouf. Mais quand même, elles sont un peu chères, je trouve. Mais elles sont vraiment jolies. Mais petit prix, ça rentre quand même dans le petit prix. Ouais, non, en fait, ça rentre pas dedans. La vérité, ça rentre pas du tout dedans. Je swipe pour les paillettes. Désolée. La beauté de ces paillettes. Pour l'highlight, je remets le même que j'ai mis à la partie 1 que j'ai bien cassé, mais gaieté. Dans la vraie vie, j'avoue, je le conçois, c'est plus beau qu'en vidéo, mais on peut pas tout avoir. Crayon noir action, bien sûr. On va sprayer, fixateuré. Celui-ci de chez Catrice, excellent aussi, pareil.